là on est bon. Donc, on a dit, donc l'exercice 112, je commande pour Yannick. Donc, on a dit que la suite Hn, c'était la somme de P égale 1 à N de 1 sur P. Donc, on vient de voir que, par exemple, si je calculais H3, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait la somme de P égale 1 à P égale 3 de 1 sur P. C'est-à-dire, ça va faire 1 sur 1, plus 1 sur 2, plus 1 sur 3. D'accord? Donc, en sixième. Donc là, on nous demande de démontrer que la suite Hn est strictement croissante. Donc pour démontrer qu'une suite elle est croissante, on a dit trois méthodes. Soit on fait l'écart un plus 1 moins un, ou Hn plus 1 moins Hn ici, et on démontre qu'il est positif. Soit on fait le quotient de Hn plus 1 sur Hn, on démontre qu'il est plus grand que 1. Ou éventuellement, il y a la récurrence qui est l'ultime solution quand on arrive vraiment à rien. Souvent, la récurrence, quand même, on vous dit d'utiliser une récurrence quand il faut l'utiliser. Hein. On vous laisse rarement dans le doute. Donc, ici, qu'est-ce que ça vaut Hn plus 1 moins Hn? 1 sur P plus 1 moins 1 sur P. Écrivons-le avec la notation qui nous est donnée dans l'énoncé. Ça voudrait Hn plus 1 égale P égale N plus 1. Ah non, P plus 1 égale... Oui, c'est ça. Donc, P égale 1, la somme de P égale 1 à P égale N plus 1 de 1 sur P, moins la somme de P égale 1 à P égale N de 1 sur P. Ouais. Ça fait quoi cette différence maintenant? 1. Enfin... non, pas 1. Regarde, alors, tu es d'accord? On avait H3, on avait dit que c'était 1 demi, 1 plus 1 demi plus 1 tiers. H4, ce serait 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart. Mais ça fait une différence de 1 sur P. Alors, ça fait une différence de 1 sur P. Alors, c'est pas le bon... 1 sur N. Alors, 1 sur N, pas tout à fait. 1 sur N plus 1. Et ouais, 1 sur N plus 1, effectivement. Parce qu'on remplace P par P. Oui, c'est pas la bonne variable qu'utiliser. Effectivement, on remplaçait P par N. Du coup, ça fait N sur N plus 1. N, on sait que c'est comment? Entier. Or, N, il est mieux qu'entier. Il est entier, mais on connaît un autre critère sur N. Croissant. Enfin, il est supérieur à 1. Oui, il est supérieur ou égal à 1. Ouais. D'accord? Ouais. Ça veut dire que N plus 1, c'est supérieur ou égal à 2. Ouais. Ça veut dire que 1 sur N plus 1, c'est inférieur ou égal à 1 demi, mais que c'est supérieur à 0. Ouais. Alors, je peux même enlever le égal, hein, c'est supérieur strict à 0. Ouais. Du coup, on a bien démontré que Hn plus 1 moins Hn, ça va aller donc 1 sur N plus 1, et que ce 1 sur N plus 1, quelle que soit la valeur de N, il était supérieur à 0. D'accord? Donc, Hn plus 1 moins Hn, c'est supérieur à 0. C'est même supérieur strict, parce que ici, on est supérieur strict à 0. D'accord? Si c'était supérieur ou égal, on aurait pu montrer qu'elle était croissante, mais pas strictement croissante. Donc, Hn plus 1 moins Hn, c'est supérieur strict à 0. Donc, la suite Hn est strictement croissante. Pardon. D'accord? Donc là, typiquement, l'exercice qui fait plus peur que ce qu'il est dur. Ouais. C'est pareil, c'est un critère. Ça fait peur, c'est moins dur que si ça fait pas peur. Donc, en déduire les conditions nécessaires et suffisantes pour que Hn admette une limite finie. Alors, quand est-ce qu'une suite admet une limite finie? Alors, on est d'accord, on avait dit qu'on n'avait pas besoin de préciser en plus d'infini pour les limites, parce que les suites se regardaient toujours en plus d'infini. Donc, quand est-ce que on a une limite finie en l'infini? Oui.
quand ma suite elle est strictement croissante, ce qui est le cas ici. Une limite finie en l'infini. Oui. Ça, on l'a vu dans le cours la dernière fois. Il ne faut pas mettre avec une autre suite. Alors oui, il y avait un théorème de comparaison. C'est effectivement, si on a une suite Vn ou Un par exemple, qui tend vers une limite finie, ouais, et on a cette suite, par exemple, on a une suite Un qui tend vers la même limite finie. Si Hn elle est compris, elle est supérieure à Un mais inférieure à Vn, dans ces cas-là, c'est le théorème des gendarmes, hein, on sait que notre suite Hn elle est coincée entre Un et Vn, donc elle va tendre vers une limite finie. Ça c'est vrai. Mais nous on avait vu aussi la dernière fois que si une suite elle était strictement croissante, ouais, et qu'elle était majorée, Okay. alors elle avait une limite finie en l'infini. Ouais. Ce qui est finalement, quand on y pense, assez raisonnable. Ouais. Tu es de plus en plus grand, mais tu es majoré par quelque chose, tu ne dépasses jamais une valeur, ben c'est bien que tu vas tendre vers quelque chose. Ouais. Si tu es strictement croissant. Ouais. D'accord. Ok. C'est valable que si tu es strictement croissant. Si tu es strictement décroissant, c'est si tu es minoré. D'accord. Ouais. Attention, c'est important d'être strictement croissant parce que si tu n'es pas strictement croissant ou strictement monotone, ben, tu peux avoir des variations de ta suite qui font que ta suite ne converge vers rien, mais elle peut être bornée. Hein. Par exemple, UN, ça vaut... on avait vu avec le cas du sinus, par exemple, Oui, ça. ouais, sinus n sur n, enfin ce genre de choses, où effectivement ça va faire des oscillations, donc ça va être... où ça peut valoir, tu as des suites qui peuvent valoir par exemple moins 1 puissance n, ça vaut alternativement 1, moins 1, 1, moins 1, on avait dit que cette suite-là elle divergeait, et pourtant elle est et majorée et minorée. Mais elle n'est pas strictement croissante, d'accord, ni strictement décroissante. Donc la condition nécessaire, c'est qu'elle Elle soit majorée, majorée. on va dire. Donc tu peux le noter. Du moment qu'elle est majorée, ta suite, d'accord. Si elle est strictement croissante, imaginons que sa limite ce soit en 12, je dis n'importe quoi. Si elle a une limite finie en 12, forcément elle est majorée. Parce qu'elle est strictement croissante, elle ne dépassera jamais les 12. Oui. Donc je peux dire elle est majorée par le nombre 13, par 14 si je veux, par 12 a priori. D'accord. Elle ne dépassera jamais cette valeur. Voilà, il y a bien une valeur qu'elle ne dépassera jamais. Ouais. Parce que si elle dépasse toutes les valeurs, c'est qu'elle tend vers l'infini. Mais alors, comment on peut dire qu'elle est majorée en combien de temps? Elle a une limite finie en l'infini. Oui. C'est-à-dire que quand n est de plus en plus grand, Ouais. donc quand n tend vers l'infini, donc quand on prend des u de plus en plus loin, ouais, si elle tend vers une limite finie, ouais, alors ça veut dire qu'elle est majorée forcément. Ouais, parce par que, contre, oui, par au moins une valeur, si sa limite finie, on va l'appeler L, ouais. imaginons que cette suite UN va tendre vers L, alors elle est majorée par toutes les valeurs qui sont plus grandes que L. Ouais. Okay. Elle est forcément majorée par au moins une valeur. Oui, Parce que si elle est majorée par aucune, c'est qu'elle tend vers l'infini. Ouais. Okay. D'accord. Ouais. Donc, on me dit dans le 3, on considère l'algorithme suivant. Alors, il est écrit tel qu'il sera écrit au bac, hein, d'accord, en langage français. Donc, on me dit une partie variable. Donc, P, c'est un entier naturel non nul. H et M sont deux nombres réels. Alors, on a vu que, par exemple, P, un entier naturel non nul, en vrai, dans l'algorithmie, ça ne s'écrit pas ça. Ouais. C'est ce que je veux dire. Tu ne peux pas choisir une variable qui soit un entier naturel non nul. Tu choisis un entier. Ouais. Ok, donc il peut être nul. Et par contre, tu peux choisir deux réels. Alors, toujours pareil, en Python, par exemple, tu as des limites dans les nombres, dans les puissances. Tu ne peux pas aller au-dessus de 10 puissance 308. Au-dessus, il ne calcule plus. Alors bon, le nombre de fois où tu as besoin de 10 puissance 308, c'est assez rare. Mais voilà, tu es quand même borné dans les entiers d'un côté ou de l'autre. Hein. En moins 10 puissance 308, tu ne peux pas descendre en dessous et tu ne peux pas descendre au-dessus. Bon, ça laisse quand même largement de quoi faire. Oui. Donc, on me dit, début, donc entre début et fin, ça c'est la partie de l'algorithme. Ouais. Parce que la partie machine. Il y aurait pu aussi avoir un petit bloc d'initialisation des variables.
dire ah bah, au début du programme, P vaut 2. Bah, d'ailleurs, il y est, mais il n'est pas écrit. Tu vois, il y a écrit saisir M. Ouais. Ça, on aurait pu écrire ça entrée, Initialisation. à côté, entrée. Entrée, c'est ce qui est saisi par l'utilisateur. Donc, quand on te dit saisir M, c'est une entrée. Et en dessous, P prend la valeur 1, H prend la valeur 1. Il y aurait pu avoir écrit à côté initialisation. Hein, c'est pas tout à fait présenté comme ça au bac, tu te rappelles? Ouais. C'est généralement il y a à côté sur la partie gauche, c'est comme dans un tableau, tu as le nom des parties, des blocs, Ouais. initialisation. Voilà. Et donc là on a une boucle tant que, on nous dit tant que H est inférieur strict à M, P prend la valeur P plus 1 et H prend la valeur H plus P plus 1. Fin du tant que, puis après on me dit d'afficher P. Donc on me dit expliquer la fonction de cet algorithme. Alors à quoi il sert cet algorithme? Bah, afficher P. Rang dans la suite, oui. Pour lequel? Pour le. Comment ça, lequel? Ah ben c'est quel rang? Bah, pour le rang P plus 1. Mais P ça va prendre une valeur. Oui. À la fin de ton algorithme, il va te dire P égale 12. Bon, Oui. ça voudra quoi, ça voudra dire Bah, quoi ça ce veut dire 12? que- Si tu as rentré, je dis n'importe quoi parce que j'en sais rien, tu as rentré M égale 5 et ça te sort P égale 12. Ça veut dire quoi? Bah, on est allé jusqu'au rang 12. Donc on a fait On est allé au rang 12 pour que... M soit. Pour que. Ouais. Bah, c'est ça que je comprends pas parce que M il garde toujours la valeur de, comme vous avez dit, 5. Oui, c'est 5. Ouais. Ouais. Donc, si on trouve P égale 12, ça veut dire que il a fallu faire 12 tours, c'est-à-dire aller jusqu'à H12, Ouais. ben, pour que finalement H, la valeur de Dépasse H12, dépasse 5. 5 quoi. D'accord? Donc nous, on va chercher par quoi elle est majorée finalement. Le nombre de. Oui, P. P en gros c'est le rang auquel elle dépasse. À partir duquel tu vas dépasser la valeur de M. Donc, Ta suite va dépasser la valeur de M. Si tu trouves dans des boucles sans fin, ça veut dire que tu as trouvé un majorant. Ouais. Donc. Parce que la condition sera jamais remplie si tu tombes sur un majorant. Ouais, voilà. Ok. D'accord? Ok. Et si on tourne sur une boucle sans fin, l'algorithme nous affichera erreur alors. Alors, boucle sans fin, elle va tourner. Tu seras obligé de l'arrêter. Ok. Alors, il va t'afficher une erreur au bout d'un moment parce qu'il ne peut pas stocker des valeurs plus grandes qu'un certain nombre et que quand tu vas atteindre ce nombre-là, il va te dire que la variable dans laquelle tu as stocké H ou dans laquelle tu as stocké P, je sais pas, c'est P qui arrivera le premier à saturation, d'accord? Parce que P, lui, va grandir de plus 1 à chaque tour. Ouais. Donc, assez rapidement, il va devenir très grand et il va dépasser la capacité qui peut être allouée en mémoire pour un entier. D'accord? Donc, expliquer la fonction de cet algorithme. Allez, redis-moi ça. Fais-moi une phrase en français un peu rédigée. On cherche à afficher P. P, c'est le majorant, Non. c'est le rang Oui. où on voit que H dépasse N, Alors, c'est le premier rang pour lequel H dépasse N. H dépasse M. Donc, Voilà. Donc, ça nous affiche le premier rang pour lequel la suite H dépasse. dépasse la valeur de M. Ok. Si on reprend, donc on a dit M égale int input M parce que input il va prendre ça comme du texte, il faut lui mettre int pour qu'il le convertisse en entier. Bon, M. On lui dit P égale 1, H égale 1. Alors là, la seule remarque que je fais, c'est qu'au départ, lui, il va mettre, si j'avais demandé d'afficher le type de P et de H à la ligne du dessous, il m'aurait dit que c'était des entiers tous les deux. Et après, quant à H, je vais lui dire H, il vaut H, l'ancien H plus 1 sur P, il aurait transformé en flottant. D'accord? Donc while H inférieur à M, tu fais, alors moi je l'ai écrit, j'ai fait exprès de l'écrire un peu à la flemmard, mais qui est une notation qui peut s'utiliser en Python. Donc si j'écris P plus 1 plus égale 1, il va rajouter 1 à chaque fois. Et H, j'ai mis plus égale 1 sur P, il va rajouter 1 sur P à chaque fois. Sinon, on aurait dû l'écrire P égale
P plus Non, égal, ça aurait été un test. Hein. P égale P Ouais. plus 1. Voilà. Oui, ce qui revient au même que Ouais, P égale P plus 1 ou H égale H plus... Bon, on peut faire l'effort de l'écrire en entier pour ne pas se tromper. Ok. Et après, je l'affiche P. Du coup, je vais l'exécuter. Alors, on me demande de l'exécuter pour... 2. Alors, pour 2, 3... 3, 4, 5, Alors, le temps que ton... 7, 8, 9. Bah, là, il a redémarré. Alors, vas-y, finis ton programme et lance-le. Il faut le mot de passe. Ah ouais. Non, va dans la session, dans l'autre session. Donc, tape 3. Voilà, c'est là, pas de mot de passe. Ouais. Bon, alors, si je le lance, parce que pareil, je suis pas sûr qu'on ait le temps. Donc, M, on me demande de rentrer 2. Donc, si je regarde, ça fait 4. Ça veut dire qu'à H4, j'ai dépassé la valeur de 2. Ouais. Donc, je ne suis pas majoré par 2. Donc, je le relance. On me demande 3. 3, je tombe sur 11. Déjà, pour atteindre 3, c'est-à-dire 1 plus loin, il faut quand même pas mal de 7 tours de boucle en plus. Je relance. Alors, on va passer directement à 7. 7, il me faut 616. D'accord? Donc, quand je te dis que là, tu vois, par exemple, 616, la réponse a été quasi instantanée. Ouais. Moi, je t'ai dit qu'un nombre, il ne pouvait pas dépasser les 10 puissance 308, je crois, en Python. Ça a l'air totalement énorme, Mais ça l'est, mais ça peut arriver vite parce que le processeur est capable de calculer des nombres très rapidement. Tu vois, ici, il a fait 616 tours de boucle en même pas une seconde. Bah là, en 20, ça doit être énorme déjà. Alors, on va essayer d'abord 10. Ouais. 10, on est à 12 367 et je ne sais pas si tu as vu là, je vais le refaire. Hop. Donc on a dit 10, ouais. Voilà, je fais entrer. Ouais, C'est de l'ordre de l'instantané. Donc 15. Ah, ça m'a pris un poil plus de temps, mais on est déjà à 1 million. Ça veut dire qu'on est à H et l'indice il est à 1 835 421. Quand on arrive à ce rang-là de H, on a dépassé les 15. D'accord? Donc maintenant, on peut regarder 20. Alors déjà, le 15, il avait mis un certain temps. Voilà. Donc on attend toujours. Donc, on va voir, mais il y a de fortes chances qu'à 20, finalement, on ne sorte jamais de cette boucle. Ouais. On a une boucle sans fin. Donc, que ça finisse soit par une interruption de l'utilisateur, hein, en Python, là, soit voilà, tu rentres dans le mode débugage parce que pour lui, il y a une erreur. Ouais. Hein, si tu es obligé d'arrêter le programme avant la fin, c'est qu'il y a une erreur. Soit sinon, on va rentrer dans une erreur parce qu'il va essayer dans P égale P plus 1. Donc, je vais me retrouver avec des nombres tellement grands qui vont dépasser la limite autorisée pour les nombres entiers. Okay. Mais ça veut quand même dire que 20, sans doute, c'est un majorant pour ma suite. Ouais. Ça veut dire quand même que je peux supputer à un moment qu'elle a une limite finie. Okay. Ouais. Enfin, en tout cas, on fait une conjecture. Ouais, c'est une conjecture. Donc, la question qui nous est posée, c'est que remarque-t-on? Bah que justement, on n'a pas de fin, de vraie fin quand n égale 20. Alors, vous voyez, on peut dire Ouais, que quand n égale 20. jusqu'à, alors on va prendre des bonnes lettres, jusqu'à m Mhm. égale 15, d'accord? Ouais. On a une valeur de p Ouais. qui devient de plus en plus grande, hein, et qui grandit, on va dire, elle grandit rapidement quand même. Et par contre, pour m égale 20, la boucle semble, on dit une boucle infinie. Mhm. Alors je vais voir si elle s'est pas arrêtée. Non, moi je vais le laisser planter. Tiens, on va voir si dans les 4 minutes qui restent, on va atteindre la limite des entiers. Alors on me dit en déduire une conjecture sur le comportement de la suite Hn lorsque n tend vers l'infini.
Qu'est-ce qu'on Ok. pourrait conjecturer ou supposer? Que quand n tend vers l'infini, ça dépasse jamais 20. Alors, ça dépasse jamais une limite finie, parce que, ah oui, a priori, on pourrait supposer que c'est 20, mais en tout cas, elle est, Ça, ouais. voilà, on peut dire qu'elle est majorée, sans doute. Ouais. Ok. Donc, les trois phrases auraient été valables. On peut conjecturer qu'elle est majorée par 20. On pourrait conjecturer qu'elle atteint une limite finie. Alors, qui est la limite finie, elle serait forcément comprise entre supérieur strict à 15 et 20. D'accord? Donc, une de ces deux assertions ou trois assertions me convient, tu peux les noter. Et majoré, alors je mets la valeur 20 ou pas? Moi, je mettrais majoré dans un premier temps. On peut supposer qu'elle a une limite finie. Voilà. Et donc, elle est majorée. Ouais. Alors, on me dit, montrer la proposition. Alors, soit, pardon, L appartient à R, donc un réel. Montrer la proposition suivante. Si UN est une suite de réels qui admet une limite L, alors la suite U de 2 puissance N avec N supérieur à 0 admet aussi pour limite L. Bah, vu que. Donc là, il veut dire que UN et U2 puissance N ont la même limite L. Enfin, Oui. bah forcément, parce que U2 puissance N, ça peut être égal à N, forcément, vu que N, c'est pas une valeur définie. Exactement. Quand on va aller vers l'infini, ça va aller moins vite vers l'infini Oui, N oui. que 2 puissance N, Ça mais va au être- moment où ça va atteindre l'infini aussi. Ouais. D'accord? Ouais. Donc, finalement, c'est ce qu'on disait dans le cours, c'est que la limite de UN et la limite de UN plus 1, c'est la même. D'accord? Il y en a juste une qui va aller un rang plus vite vers l'infini. Alors là, ici, c'est pas un rang plus vite, hein, c'est 2 puissance n plus vite. D'accord? Est-ce que ça te semble raisonnable comme Bah, occurrence? On sait que ça va tendre plus vite, mais forcément, au moment, ça va tendre. Enfin, ça tend vers la même chose. Exactement, ça va tendre plus vite vers L, Mais ça va l'atteindre plus vite, mais ça va l'atteindre quand même. Ouais. Euh, Bah, on peut dire juste parce que comme ça, énoncer la contraposée, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est quoi la contraposée d'une proposition? que la contraposée de la proposition. Alors, est-ce que tu te rappelles de la contraposée du théorème de Pythagore, par exemple? Le théorème de Pythagore te dit si j'ai un triangle rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des autres carrés. Bah, c'est l'inverse. Non, l'inverse, c'est la réciproque. Ah ouais. La contraposée. La contraposée, ça dit que si la somme des côtés qui ne sont pas l'hypoténuse est différente du... Si la somme des carrés des côtés qui ne sont Ouais. pas l'hypoténuse, pardon, est différente du carré de l'hypoténuse, alors c'est pas un triangle rectangle. C'est ce qu'on disait la dernière fois, A implique B, si non A implique non B. Ouais. C'est ça la contraposée. Ok, ouais. D'accord? là, Donc, c'est- en gros, la contraposée du théorème de Pythagore, c'est de dire, c'est quand tu fais ton calcul d'hypoténuse au carré, Ouais. que tu trouves 101, et que tu fais la somme des carrés des autres côtés, et tu trouves 100, tu dis, ah ben c'est pas un triangle rectangle. C'est ça la contraposée. Ok, ouais. D'accord? Et donc la réciproque, ça serait quoi du théorème de Pythagore? Ben, la réciproque du théorème de Pythagore, ça serait de dire que si j'ai des côtés qui sont égaux, alors le triangle est rectangle. Ok, oui, et là c'est. Et là on veut montrer que c'est faux. Quand Voilà, la contraposée, c'est la proposition, Ouais. entre guillemets, contraire. Ok. Ouais. Ça serait quoi? Bah, ça serait.